Situé à quelques mètres du lycée bilingue de Tchon, le lac 8, jadis considéré comme le plus vaste et le plus profond des 8 lacs de la ville de Tchon, n'est aujourd'hui plus que l'ombre de lui-même. Créé à l'origine par la garde Marcel, dans un objectif piscicole, ce plan d'eau, qui s'étendait autrefois sur plus d'1 hectare, avec une profondeur de 12 mètres, subit une lente agonie sous l'effet des activités humaines non contrôlées. Les souvenirs heureux, passés au bord du lac, laissent désormais place à la tristesse et à l'inquiétude. Des fois, même quand on rentrait de l'école, on venait boire aussi l'eau là-bas au lac, ici là au lac. Aujourd'hui, le lac est devenu ce qu'on est en train de voir, je ne sais pas. Il y avait tellement de goyaviers ici. C'était la cueillette, on appelait aussi cueillette. Les goyaves étaient à bord. Si tu étais courageux, tu montais sur le goyavier et cueillais la goyave pour manger. Nous, on voyait comment la garde venait nourrir les poissons. Et à un certain moment, on vidait ces poissons pour aller vendre, les consommer et remettre les autres. Donc ce lac, nous on l'a vu depuis de lustre étant de tout petits enfants. Ce site, autrefois touristique, est devenu un espace à l'abandon, marqué par l'insécurité et la dégradation accélérée de l'écosystème local. La responsabilité va de deux côtés. D'abord l'abandon par l'acteur principal qui était la garde Marcel, puisque quand la garde Marcel travaillait, on se disait qu'il travaillait pour lui, alors que c'était un employé de l'État. La preuve en est que vous allez voir tous les œuvres administratives, l'université de Tchon et tout ça, les œuvres de la garde Marcel. Il travaillait pour l'État, mais les parents ne comprenaient pas. Donc, quant à le séchement du lac, il y a deux facteurs. Il y a d'abord le dégradement des arbres qu'on a coupés, qui était tout court. Il y a l'abandon, le fait de ne même plus purer le lac. C'est ça qui a fait que le lac, et aussi le changement climatique. Consciente de l'urgence, l'Association pour la communication des institutions agro-pastorales Agrocom a pris l'initiative de mener une action de revalorisation du site. Le jeudi 18 septembre 2025, une opération de reboisement a été organisée autour du lac avec pour objectif de restaurer son éclat d'antan. L'action que nous menons aujourd'hui rentre en droite ligne avec les missions que l'association s'est attribuée depuis le début, depuis sa création. Nous militons pour la promotion de l'environnement, la préservation des écosystèmes humides. Et aujourd'hui, nous sommes là pour reboiser le lac 8. Ce lac qui est menacé de disparition, il faut le dire. Une action républicaine soutenue par plusieurs partenaires institutionnels, conduite en présence du représentant du maire de la commune de Tchon et d'autres acteurs du secteur agro-environnemental. Lorsque nous étions tout petits, tout jeunes, ce lac avoisinait avait une superficie avoisinant les 1 hectare. Mais vous voyez donc à l'état actuel des choses, vous voyez que le lac a perdu plus de 80% de sa superficie. Et heureusement qu'à travers Agrocom et tous les autres partenaires, notamment l'agriculture, l'environnement, les forêts et bien d'autres ONG, notamment Great Impact, nous sommes donc ici dans le projet
de restaurer ce lac. Ce milieu est d'une importance très capitale en matière de protection de l'environnement. Et nous encourageons et nous remercions vraiment l'initiative des Agrocom, Green Impact et bien d'autres partenaires qui ont bien voulu se mettre ensemble pour restaurer ces milieux aquatiques derrière nous. Les plans choisis pour ce reboisement étaient essentiellement des raffias, un choix stratégique pour leur capacité écologique et leur impact sur les zones humides. Si le choix du raffia a été proposé par rapport à la protection du lac, nous avons constaté que la dégradation du lac est causée justement par cette érosion massive qui fait en sorte que aujourd'hui le raffia qui est devenu comme le bambou de Chine, bref, qui est comme le bambou de Chine, fixe généralement le sol par rapport à l'érosion. Pour les autorités municipales, cette démarche marque le début d'un engagement à long terme pour la réhabilitation complète du lac, jadis prisé par les touristes. Vous avez compris que c'est l'activité anthropique pour beaucoup. Dès que vous ameublissez les terres qui sont sur les montagnes, du coup le ruissellement va emporter pour remplir toutes les zones basses. Et le lac fait partie de cette zone basse est davantage comblé par les produits de l'érosion. Actuellement nous les avons mesurés, mais on n'est pas en dessous de 50 kg par hectare et par an qui sont érodés des montagnes pour rentrer dans les bas-fonds. Et si rien n'est fait, vous allez perdre ce lac qui est un objet touristique. Quand on dit lac 8, vous comprenez que ça fait partie du 8e lac qu'on comptait sur ce territoire. Vous ne pouvez plus en trouver pas deux. Donc nous avons, en tant qu'humains tout court, tout intérêt à sauvegarder des écosystèmes pareils. On peut pousser plus loin en disant c'est en les sauvegardant que nous avons la possibilité également de séquestrer de l'eau dans la nappe phréatique et d'alimenter les forages et les puits que nous puisons pour nous alimenter au quotidien. Sur le terrain, les riverains ont salué cette initiative tout en exprimant le vœu de voir des mesures durables prises pour protéger le site. Nous, on ne peut que les encourager. Si vraiment ils peuvent aider à la renaissance du lac, nous, on ne peut que les souhaiter bon vent. Effectivement, c'est une occasion de louer l'action que porte cette jeunesse de Tchang qui protège l'environnement. Aujourd'hui, c'est Agrocom, c'est Green Impact, c'est Desantas, c'est Arcel. Mais vous avez vu, l'année 2025 a connu la prime à Desantas pour des activités au niveau de ONU Habitat Cameroun, comme l'une des jeunesses les plus dynamiques en protection de l'environnement. Et l'année dernière, c'était Arcel à Ebolova. Donc vous comprenez que nous ne pouvons que louer cette jeunesse qui s'engage fortement à la protection de notre environnement. Comparé aujourd'hui à un marécage infesté de moustiques, le lac 8 présente une coloration inquiétante. Des experts présents ont expliqué les causes de cette dégradation et proposé des pistes de solutions. Il faut dire que la couleur de l'eau déjà est due aux activités agricoles. Parce que si vous regardez derrière vous, c'est une montagne où on a déjà fait l'excavation pour laver le sable. Et du coup, c'est un sol rouge. Donc c'est ça qui a rembré le lac. Les débris, ça avance au fur et à mesure et c'est déjà ça qui est à l'origine de la couleur, puisque nous sommes aussi en saison pluvieuse. Donc, essayer de remonter la digue au curé le lac est l'une des solutions aussi pour gérer de façon durable ces lacs et qui fait la fierté de notre municipalité. Bien prise en compte par Agrocom. Si on veut restaurer le lac, les implications du lac n'est pas seulement ici. Parce que tout autour de la zone d'études ici, il y a des problèmes. Il faudrait résoudre ces problèmes. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on voit le problème de la carrière, du sable. Il faudrait qu'on voit ceux qui cultivent, les populations qui sont occupées. Il faudrait qu'on implique toutes ces personnes pour être sûr qu'à la fin, la restauration de ce lac sera vraiment un succès. Donc c'est les choses à l'avenir que nous allons voir comment impliquer toutes les populations et toutes les couches, les intervenants à cela pour faire la restauration tout autour d'ici pour que le lac soit préservé. Aujourd'hui, c'est le lac 8
qui a été en fait restauré. Demain, ça sera justement le tour des autres lacs aussi menacés par la disparition. À travers cette action, Agrocom affirme son rôle dans la préservation de l'écosystème local. Il est désormais impératif que chacun s'implique pour éviter les conséquences dramatiques de la disparition de ce plan d'eau. Vivement que les efforts conjoints portent leurs fruits pour un lac Louis restauré, sécurisé et durable.